Est-ce que tu as besoin de connaître quel est le devoir de l'homme vis-à-vis de la femme? On organise le plus souvent des séminaires dédiés aux femmes pour pouvoir connaître leur place et leur rôle dans leur maison. Est-ce que tu aimerais savoir, toi homme, quel est votre rôle? Alors, si ça t'intéresse, reste, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Cher homme, cher mari, alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir ce que la Bible dit de votre rôle vis-à-vis de la femme. Je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 25 au verset 28. Marie, aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Alors, la Bible est en train de nous dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans le verset 26, il dit, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. L'eau représente la vie. Le baptême d'eau, c'est nous, notre ancienne nature. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous sommes venus à Christ par le baptême. Le Seigneur nous a lavés. Notre ancien péché, notre côté broc, notre côté down, on était rien, on était rempli de bagages avec nous, on est venu à Christ. Et par le baptême, Jésus-Christ nous a lavés. Jésus-Christ nous a purifiés. C'est pareil pour toi, homme. Lorsque la femme te rencontre, elle a en quelque sorte sa vie passée, qui peut être représentée par le péché passé, les déceptions passées. Elle a encore le doute, elle a peut-être été salie par les déceptions d'autrefois, blessée, brisée. Elle te rencontre, elle vient à toi. Tu es censé la laver. Tu es censé la laver par la parole, par l'eau de la parole. Il faut qu'à ton contact, il faut qu'en étant attaché à toi, qu'elle revive par ta parole, qu'elle revive par les encouragements, que tu puisses lui dire que c'est une femme vaillante, que tu puisses lui dire qu'elle a du prix à tes yeux, elle a de la valeur, sinon tu l'aurais pas choisie. La Bible dit qu'il y a plusieurs femmes, mais tu l'as choisie elle parce qu'elle est surpassée toutes. Alors mes frères, arrêtons d'écraser nos femmes. Arrêtez d'écraser vos femmes, arrêtez de les rabaisser, mais vous êtes plutôt censés les purifier, vous êtes plutôt censés les laver par l'eau de la parole. Et la Bible dit encore, dans le verset 27, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Mes frères, vos femmes doivent d'abord paraître à vos propres yeux, sans tache ni ride. Elles doivent d'abord paraître à vos propres yeux glorieuses. Arrêtez de pouvoir regarder votre femme en fonction des avis de l'extérieur. Qu'est-ce que les gens vont dire d'elle? De comment elle s'exprime? Comment elle se présente? Qu'est-ce que les gens vont dire d'elle? Non, mes frères. Il faut que vous puissiez sanctifier votre femme, comme dit la Bible, la laver. Il faut que tu puisses être cet homme qui encourage ta femme par la parole de Dieu. Cette parole qui dit d'elle qu'elle est une créature merveilleuse. Tu dois le lui rappeler. Cette parole qui dit qu'elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne des fruits en sa saison. Et tu es censé lui dire que lorsqu'elle se confie en l'Éternel, elle est fortifiée. Il faut lui dire qu'elle est une vaillante héroïne. Et tu dois lui dire, même si elle ne cuisine pas bien, qu'elle va s'améliorer. Au lieu de rester là à lui rappeler tout le temps ses défauts, tout ce qu'elle ne fait pas bien, tu es impolie, tu es irrespectueuse, tu n'es pas propre, la maison n'est pas rangée, tu sais pas recevoir les gens. Change ta façon de faire, change ta démarche, valorise-la, glorifie-la, honore-la. Et tu verras que cette femme va paraître à tes yeux glorieuse. Parce que plus tu seras en train de la fortifier, tu seras en train de l'encourager, tu es en train de fortifier son homme intérieur. Tu es en train de rendre cette femme qui était faible, forte. Cette femme qui était remplie de doutes, remplie d'assurance. Tu es en train de changer son identité, de passer de zéro à héros. Et cette femme
va paraître à tes yeux glorieuse parce que tu auras le temps de voir le processus de changement que tes paroles vont apporter. Et à tes yeux, elle sera glorieuse parce que c'est une femme qui va croire en elle. C'est une femme qui sera ambitieuse. C'est une femme qui va foncer parce que tu auras semé, tu auras bâti dans cette femme quelque chose de fort, quelque chose de vivant. Et à tes yeux, elle paraîtra glorieuse. C'est comme un homme qui emmène sa femme faire un relooking. En faisant le relooking, une fois que tout a été changé de la tête aux pieds, comme toi tu veux, homme, lorsqu'elle va se présenter devant toi, elle sera glorieuse. Même si quelqu'un d'autre vient dire, je n'aime pas telle ou telle chose, tu n'as que faire de ce que cette personne va dire. Parce qu'elle est à ton image. Elle est à ta ressemblance. Et si vous voulez écouter la suite de Éphésiens 5, nous vous donnons rendez-vous le 14 février. 14 février, il y aura une rubrique plus grande, plus longue, où nous serons en train de parler du rôle de la femme, de la soumission de la femme. Et on parlera encore plus dans les détails du rôle de l'homme. Merci beaucoup. Je suis Préfina Dombo et bienvenue sur DK Ministry. Passez une bonne journée. Soyez bénis.